Récemment, la Cage au Sport de Lévis procédait à sa réouverture officielle. Plusieurs personnalités reliées au merveilleux monde de la boxe y étaient présentes. Bien entendu, MaximumSport.tv est allé faire un petit tour. Être en mesure de pouvoir compter au même endroit Éric Lucas, Jean Bédard, Pierre-Olivier Côté et Luciane Boutet devient un incontournable afin de discuter boxe. Plusieurs sujets doivent se retrouver au menu. Débutons avec notre produit local, le champion intercontinental des superlégers IBF, qui se remet d'un important problème de santé dû à un surentraînement. Ça se passe bien, je suis bien dans ma peau. Je suis de retour à l'entraînement depuis déjà un mois. Puis, tout est bien, tout est sous contrôle. On y va vraiment progressivement. Par exemple, là, vu que j'étais les causes étaient un petit peu sur entraînement, fait que là, on y va plus graduellement. Toutes les facettes de ma vie, je vais comme trop intense pour rien. Fait que là, il faut que je lève la pédale un peu. Puis, fait que c'est pour ça que c'est dur. C'est quand c'est vraiment ancré en moi, là, c'est dur de changer une habitude. Là. Encore une fois, Apu se retrouvera sur la même carte que Luciane Boutet. En effet, un rendez-vous sur le ring s'effectuera le 26 mai prochain en Angleterre. J'étais fou comme un balai quand j'ai entendu ça parce que dans le timing, dans ma tête, c'était ça que je voulais. Puis tout s'est concrétisé comme je le voulais. Vraiment... Ta ceinture va être en jeu là-bas? Il n'y a rien de sûr encore. Je peux rien... On l'espère. Mais en même temps, il y avait l'air à pas trop avoir d'anglais qui pouvait m'affronter pour ma ceinture. Puis là, ça serait le fun, tu sais. Le meilleur, ça serait défendre ma ceinture contre un anglais de la place, tu sais. Je pense que j'aimerais quasiment ça. Là. Je batte contre un anglais tout court, là, peu importe la ceinture ou non. Il me semble que ça serait le fun de sentir ça. Là. Ça fait longtemps, puis c'est bon de le vivre. Là. Oui, parce que pour la carrière de boxeur, là, de faire taire la foule sur la route, c'est magique. Oh, oui, c'est magique. Je l'ai vécu une fois, puis c'était vraiment magique comme moment. On pouvait entendre une mouche voler dans la place. J'ai knocké, mais je l'ai envoyé au tapis. Là, il n'y avait plus rien qui se passait dans la place. Puis mon coach était content, tu sais, j'entendais juste le monde qui était là pour moi. Il n'y en avait pas beaucoup, là. Fait que c'était le fun, là. C'est des beaux moments, pareil, tu sais, de voir l'autre côté de la médaille, là. On a tous nos façons d'aimer un défi. Passons maintenant au champion IBF des super moyens, Luciane Boutet. Enfin, et ce après plusieurs mois d'attente, un duel contre l'anglais Carl Froch sera au programme. Bien sûr, très content qu'on s'est attendu avec son promoteur et avec Carl Froch aussi. Ça fait longtemps, les négociations ont été longues, mais finalement on a un combat. Le 26, je vais être à Nottingham pour me battre pour la ceinture, défendre ma ceinture pour la 10e fois chez lui, devant ses partisans. Je sais que ça va être pas facile, mais j'ai beaucoup de confiance. Connaissant la réputation anglaise d'aimer intimider leurs adversaires, chez Interbox, on croit qu'on se rendra en enfer. Ce sera pas facile. Écoutez, moi, j'ai eu l'occasion de vivre ça. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est quelque chose de nouveau. Mais comme on dit, on aime autant s'attendre au pire. Quand tu t'attends pas au pire et que ça t'arrive, c'est là souvent que tu peux être déstabilisé. Moi, j'ai dit à Luciane de se préparer comme il faut. Ça sera pas facile. Psychologiquement, il sait que ce ne sera pas facile. Il va se préparer en conséquence, puis on souhaite qu'on va revenir avec la ceinture le 26 mai. Ça va être dans un terrain hostile, mais disons que ça va être plaisant, je pense, de voir ça. J'ai beaucoup confiance en Luciane. Même, je te dirais, je suis pas inquiète du tout. Alors, je pense qu'on a hâte de voir ce combat-là. Puis enfin, Luciane ait la reconnaissance. On dit ça à chaque combat qu'il fait parce qu'il domine tellement ses adversaires. On dirait qu'il a toujours besoin de se prouver. J'espère qu'après celui-là, les gens vont arrêter de dire qu'il a besoin de se prouver. L'un des défis, en plus de se battre contre Froch, restera de demeurer concentré. Bref, être dans une bulle fort étanche. Bien sûr, je vais rester concentré sur mon plan de match, sur ma stratégie. C'est important. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être pas facile. Tout le monde va essayer de concentrer. La foule, ça va être une énergie négative sur moi. Carl Froch aussi, probablement là-bas, il va commencer à jouer dans ma tête. Mais rien peut
me concentrer. Je vais rester concentré. Je sais que j'ai confiance, comme je disais tout à l'heure, j'ai confiance en moi. Les entraînements, ça va dérouler comme il faut. Je vais être 100% là-bas. C'est sûr que l'expérience du passé va servir pour ce combat-là et les autres, mais je pense que l'équipe est bien préparée pour arriver là-bas et que Luciano ait la tête tranquille. C'est ça qui est important, dans le fond, c'est que Luciano n'ait rien à s'occuper, mais que l'équipe s'occupe de tout autour de lui et que lui vraiment focus sur son combat. Il ne faut pas qu'il soit distrait par rien, il ne faut pas qu'il soit à se demander comment ça va être, où va être le gymnase, à quelle heure on va l'avoir, quel chemin qu'on prend. Je pense que tout va être planifié pour que quand Luciano ait vraiment juste à s'occuper de son entraînement et de sa préparation. Moi, je pense qu'on a une bonne équipe. Moi, je suis privilégié. J'ai Stéphane Larouche qui regarde vraiment tout ce qui est boxe. Je n'ai même pas à me soucier de ça. Je sais que mon boxeur va être préparé à 100 %. Nous, on va essayer, au niveau logistique, de s'assurer, exemple, que tous les Québécois sont assis ensemble pour que Luciano sente quand même un certain appui. Tous les détails au niveau de transport, d'hébergement, nourriture, qu'on ait toutes les facilités. On a déjà fait un bon bout, mais on va s'assurer vraiment que Luciano soit le moins dépaysé possible. Le champion du monde de la IBF. La condition physique du nouveau citoyen canadien n'aura jamais été aussi bonne. Je suis déjà bien. On a passé 3 semaines en Floride il n'y a pas longtemps. Je suis en forme, bonne santé. Je sais que tout ça va passer vite, comme il faut. Carl Froch est un adversaire très agressif qui met beaucoup de pression, d'avoir les bons jambes, puis de mettre la vitesse, puis mon déplacement aussi, c'est supérieur à lui, la vitesse, il est lent. Puis c'est ça que ça va faire la différence. Si je vais boxer avec lui, puis je vais utiliser ma vitesse. La recette de Boutet afin de vaincre l'Anglais sera à plusieurs niveaux. Luciano est fort psychologiquement. Je pense que c'est un gars qui va être capable de faire abstraction de la foule. Il va se sentir quand même certains moments où ça va être un petit peu différent, mais c'est un gars qui est capable de s'adapter. Capable de s'adapter aussi au style de Carl Froch. Je pense que c'est des choses qui vont faire la différence à la fin pour le résultat final. Maintenant, place aux prédictions. Moi, j'ai dit hier, depuis hier, j'ai dit que Froch était un style idéal pour Luciano. Et j'ai dit que le combat se terminerait tôt. J'ai prédit entre 3 et 4 rondes, mais je suis demeuré convaincu de ça. Que Luciano peut le faire. Même si Froch a prouvé dans le passé qu'il est un tough, un guerrier, évidemment qu'il est le boxeur le plus dangereux quand même que Luciano va avoir à affronter jusqu'à présent. Mais je pense que son style convient parfaitement au style de boxeur que Luciano est. Et je pense que Luciano, sa force, c'est qu'il peut placer les bons coups à l'endroit où il veut. Et je pense que sûrement que Froch va lui donner l'opportunité. Moi, je suis convaincu que Luciano va gagner. Maintenant, je peux pas vous dire encore. Il faudrait demander à Éric Lucas. Il est très bon dans les prédictions. Il nous a dit à peu près 3e, 4e ronde tantôt. Ah oui, il a dit ça? Bon, mais ça m'encourage. Reste seulement à bien se préparer et vivre l'histoire le 26 mai prochain.